Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec le Vapor Génie. Vaporisateur à briquet, simple d'utilisation, un dinosaure avec plus de 10 ans d'âge, toujours d'actualité, pas cher et vraiment efficace. Revue et test vapeur comme d'habitude. Alors on attaque direct. Alors ce vaporisateur, alors il y a plusieurs essences de bois. J'ai vu qu'il y en avait aussi, peut-être même tout en acier, tout en verre, avec une pipe Sherlock. Enfin, il y a plusieurs. Moi, j'ai vraiment, je pense, la base en érable. Donc en bois. Donc en bois, avec de l'acier et avec une céramique qui est là-dedans. Voilà. Hein, le tout démontable, hein, il y a des petits clips là qu'on peut enlever à l'intérieur. Et puis on peut nettoyer la céramique. Ici on a le bol, on peut enlever la grille. Là je crois que c'est pas la grille d'origine, un peu plus petite, mais au moins on peut bien la nettoyer. Et puis après, hein, il suffit de nettoyer comme une pipe avec un cure-pipe. Alors voilà, donc c'est un petit bol de 0,2 parce qu'on ne tasse pas. Et puis on ne le remplit pas à fond pour surtout que les plantes médicinales ne touchent pas justement surtout cette grille en céramique. Voilà, donc la grille en céramique filtre aussi peut-être le gaz aussi, hein, puisque je pense aussi que ça aide aussi pour ça. Voilà, après on va dire, hein, c'est un peu comme tous les vaporisateurs à briquet, il y a du gaz, mais en principe tout est comment dirais-je, combustionné, donc il n'y a pas de souci, a priori. Voilà, donc ça fonctionne moins bien en extérieur à cause du vent, et donc il n'y a pas besoin sur ce vaporisateur-là de briquet tempête. Au contraire, on ne sait pas trop où on vise, on peut abîmer le bois, et par contre, avec un briquet, alors les miens ne sont pas géniaux, mais vous allez voir, ça marche pas mal. Ça s'adapte aussi sur les bongs, hein, toutes les dimensions, hein, que ce soit du 10 mm ou du 14 mm. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. On va voir ça, je vais peut-être faire une taf avec ça quand même. Et donc voilà, alors un briquet normal, voilà, plus facile à doser. Le tirage est très aérien. Donc, le système. Alors, l'air chaud se mélange à l'air froid, traverse la céramique, puis les plantes et les vaporise. Du coup, plus on aspire fort et plus on chauffe fort, et plus on aspire doucement, moins on chauffe fort. Ce qui est un peu normal avec tous ces genres de vaporisateurs à briquet. Voilà, hein, bien sûr, on va faire la démo. C'est assez simple. Après quelques essais, on a vite compris le coup. C'est bien plus simple peut-être, hein. J'ai fait d'autres vidéos j'ai une playlist, hein, sur les vaporisateurs à briquet. C'est plus simple, je trouve, que le Sticky Brick, l'Élève 8R, le Vaponic, le BioVapo. Je trouve que tout ça, on peut les retrouver sur ma chaîne. Je trouve que celui-ci, je vous dirai en conclusion, assez bluffé, je peux le dire tout de suite. Donc voilà, je crois que... Alors tout ça, hein, c'est toujours pareil, ce n'est que mon avis, que le mien. Hein. Il y a des personnes qui vont préférer autre chose, ça les regarde. Moi, je parle de mon ressenti, comme d'habitude. Alors, eh bien, écoutez, on va y aller, on va le remplir. Alors, avec des plantes médicinales bien grindées, et on ne tasse pas, et on met aux 3/4. Alors, c'est un vaporisateur où on va pouvoir tapoter pendant la session pour un peu mélanger, et éventuellement, regarder où on en est avec son AVB. Donc là, on le remplit. Donc très simple d'utilisation. Et je trouve pour un vapeur à briquet, je vous dirai après, très bonne saveur. Et puis assez simple quand même. Peut-être plus simple que d'autres. Quand même à faire fonctionner. Parce que là, vraiment, avec très très peu, en 3-4 fois, hein, on y va tranquillement.
Donc voilà. Donc j'ai mis mes plantes, toujours un mélange de plantes. Voilà, aux 3/4. Bon, voilà. Hein, alors on peut se faire des micro-doses, il n'y a pas de problème. On referme et on est déjà prêt. Donc c'est pas mal. Hein. Et puis je vous dirai aussi après le prix, tout ça, c'est quand même assez intéressant. Pareil, hein, je pense que quelqu'un qui veut vaporiser du houblon, de la camomille, tout ça, vraiment avec ça, il peut y aller à son rythme. C'est pas mal aussi, je vous le dirai à la fin. Alors voilà, on a donc rempli ce vaporisateur, on agite, on vérifie son bol. Allez, c'est parti. Alors c'est adaptable sur le bong, mais on va y aller. Allez. Mais bien pour que vous voyez un peu le truc. Ce que j'ai pas dit, attention, hein, on ne rentre pas pour ne pas toucher la céramique. Plus je vais aller près, plus j'aspirerai fort, plus je me mets loin, plus j'aspire doucement. C'est un peu logique. Allez, on y va. Très bonne saveur. Ça démarre tranquille. Ce que j'ai dit aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est vaporisateur à la demande. J'ai tiré ma table, je pose tout, je reviens quand j'en ai envie. Donc on va continuer, je ne suis pas très bien installé. On y va. Ça amorce, ça commence. J'y vais tranquillement. Hein, donc là, ça a quand même de très bonnes saveurs pour un vaporisateur qui en plus n'est pas bien cher. Allez, là on va essayer de faire un peu plus de... Hein, vous voyez, si j'avais pris ce briquet là, on peut abîmer le tour. C'est en plus trop fort, c'est pas vraiment bien. Vraiment, c'est ce genre de briquet. Autant investir, hein, moi je pense, je vous dirai aussi à la fin que je vais m'en acheter un et j'investirai sur un briquet. Voilà, vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. Je suis assez étonné. Hein, alors là, bien sûr, on peut un peu taper. On peut vérifier son bol. Donc j'en ai pas mis beaucoup, c'est peut-être pour ça, mais vous voyez, c'est encore complètement archi-vert. Hein. Pas de point de combustion, vraiment, ce petit appareil. Alors, on va essayer de vous faire voir ça. Ça va pas être simple, je pense. Voilà, comme ça, c'est peut-être pas... J'ai surtout pas envie d'abîmer. Oui, ça fonctionne aussi avec ça, mais là, c'est pas très simple. Allez, on va se refaire une bonne taf. Et puis, hein, vous avez vu comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà, quand on sent légèrement que on sent un peu à la gorge, tout de suite. Hein. Alors je pourrais très bien le poser, voilà, impeccable. Je reviens dans 1 heure, je rechauffe et j'y retourne. Vraiment,
les saveurs restent longtemps. Je suis quand même très surpris. Donc là, on pourrait taper, on peut le poser. Et là, vraiment, il n'y a aucun micro-point de combustion. Vraiment, la céramique fonctionne vraiment bien. Donc là, il en reste, hein, justement, pas de problème. Je vais pouvoir finir tranquillement tout à l'heure. Et donc voilà. Donc le nettoyage, comme je vous dis, c'est un coup de pinceau dedans et de temps en temps un coup de cure-pipe. Mais vraiment, ça, il ne se salit pas. Donc impeccable de frein. Alors la conclusion, un Vapo très très économique, tant à l'achat, je crois qu'il coûte dans les 45 €, qu'avec les plantes. Hein. Vraiment, on n'en met pas plus, pas beaucoup, ça fait son nombre de bouffées. Tout va bien. Vapo à convection, parce qu'il est un peu chaud là. Très 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 peu de conduction. Et donc du coup, les plantes ne se grillent pas. Et là, je peux tranquillement y revenir. Voilà. Bien plus simple d'utilisation que d'autres vaporisateurs à briquet également. C'est un peu entre le Dynavap et la brique, comme diraient certains. Alors celui-ci m'a été prêté par Hans, membre du groupe Facebook, le petit guide du vaporiste. Merci encore, merci à lui. Je ne l'ai pas abîmé, ouf, ouf, ouf. Voilà, donc je pense m'en acheter un, excellent à la demande, avec des gros staffs à la clé. Je recommande aussi, bien sûr, pour les plantes médicinales, on peut vaporiser à basse température ou à haute température. Et pourquoi pas résine et compagnie, puisque ça dépend comment on chauffe. Voilà, allez, je vous salue bien. N'oubliez pas de vous abonner à une vidéo tous les dimanches sur la chaîne à 16h30. Et venez si vous voulez nous rejoindre sur le groupe. La bise bretonne à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.